L'incarnation. Nous savons combien le Christ est la référence absolue pour saint Vincent. Il est le modèle qui met devant nous pour progresser dans la vie. En abordant le thème de l'incarnation, prendre corps, écoutons tout d'abord quelques versets de deux passages bibliques. Le premier est du premier chapitre de la Genèse, plus un verset du second chapitre, et le second passage est du premier chapitre de saint Jean. Dieu dit : « Faisons l'humain à notre image, selon notre ressemblance. » Dieu créa l'humain à son image, à l'image de Dieu il le créa, il les créa hommes et femmes. Le Seigneur Dieu modela l'homme avec la poussière tirée du sol. Il insuffla dans ses narines le souffle de vie, et l'homme devint un être vivant. Au commencement était le Verbe, et le Verbe était auprès de Dieu, et le Verbe était Dieu. Il était au commencement auprès de Dieu. C'est par lui que tout est venu à l'existence. En lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Le Verbe était la vraie lumière qui éclaire toute personne en venant dans le monde. Il était dans le monde, et le monde était venu par lui à l'existence. Mais le monde ne l'a pas reconnu. Il est venu chez lui, et les siens ne l'ont pas reçu. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné de pouvoir devenir enfants de Dieu, eux qui croient en son nom. Ils ne sont pas nés du sang, ni d'une volonté charnelle, ni d'une volonté d'homme. Ils sont nés de Dieu. Et le Verbe s'est fait chair. Il a habité parmi nous, et nous avons vu sa gloire, la gloire qu'il tient de son Père comme Fils unique, plein de grâce et de vérité. Dieu, personne ne l'a jamais vu. Le Fils unique, lui qui est Dieu, lui qui est dans le sein du Père, c'est lui qui l'a fait connaître. Il est facile de reconnaître que le mystère du mal est venu casser l'image de Dieu en nos vies, qu'il est nécessaire de travailler chaque jour à revenir à cette ressemblance divine par notre manière de vivre. Pour cela, l'impératif de prendre Jésus comme modèle, nous écoutons saint Vincent sur ce sujet. Pour cela, monsieur, il faudra souvent vous adresser au Père des Lumières et lui répéter ce que vous lui dites tous les jours : « Donne-nous l'intelligence pour comprendre tes pensées. » Vous rangerez par la méditation les lumières qu'il vous donnera, et pour montrer la vérité du premier et souverain être, et les convenances pour le mystère de la Trinité, la nécessité du mystère de l'incarnation, qui nous fait naître un second homme parfait, après la corruption du premier, pour nous réformer et redresser sur lui. Une autre raison est que, n'ayant point en la compagnie d'autres modèles que le Fils de Dieu, nous sommes obligés de travailler à l'acquisition des vertus qui ont le plus éclaté en sa vie. Et entre toutes, l'obéissance tient le premier lieu, puisqu'il a commencé à obéir dès son incarnation jusqu'en sa mort sur la croix. Il est dit de lui qu'il allait croissant et se perfectionnant en vertu devant Dieu et les hommes. Ah, le Fils de Dieu, un Dieu qui, dès l'instant de son incarnation, était rempli de grâce, même en tant qu'homme, ne s'est pas contenté de cela, mais il a travaillé toute sa vie pour se perfectionner davantage. Seigneur Jésus, tu es l'exemple pour ceux et celles qui te suivent. Donne-nous de travailler continuellement à ton imitation pour nous perfectionner. Aussitôt que tu as commencé à croître, on te voyait avancer en vertu, en sorte qu'aujourd'hui on voyait en toi plus de perfection qu'au jour précédent. Apprends-nous à en user de la sorte. Alors, toujours de vertu en vertu,
et travaillons de mieux en mieux à notre perfection et ne jamais dire « c'est assez ».